Alors normalement cette vidéo devait être intégrée à l'émission Le Bada Shonen Joe, épisode 2. J'en profite pour faire toutes mes excuses vis-à-vis du son, j'ai eu plein de soucis. Bref, il n'y a pas d'excuses, la prochaine fois je ferai en sorte que ce soit mieux. Alors, on commence tout de suite avec le déballage. Hop, le déboîtage a déjà été fait avant. Hop, vous pensez bien que je vais ranger après. Et on commence avec ce qui se trouve par le haut, c'est le Blue Giant Explorer tome 1 que j'ai également en numérique et que je me fais une joie d'avoir dans ce format-là. Alors pour ceux qui se posent la question, oui mais est-ce que ça fait pas trop de tomes, est-ce que ça devient pas trop redondant, tout ça? Non, c'est la continuité de la série. Vous avez une première saison qui met tout en place, une deuxième saison qui va tout crescendo et cette troisième saison, eh ben on a hâte de voir l'évolution que va avoir Dai dans sa musique et dans sa compréhension de la musique de manière générale. Donc, je dis ça, mais j'en sais rien en fait, hein. J'ai hâte. En tout cas, c'est un très bon premier tome qui, je trouve, résume très bien la première saison. Voilà. Donc, à voir par la suite ce que ça nous promet. J'ai également reçu donc, j'ai acheté, hein, c'est pas un service presse, hein, mais j'ai quand même réceptionné le tome 20 saison 6 de Hajime no Ippo. Voilà. Donc on en est, si je me trompe pas, au combat de Sendo contre un Mexicain. Et c'est un super combat. Est-ce qu'il va jusqu'à la fin? Ah là là. Oh là là, les planches, pou. Oui, 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 on va dire que ça va jusqu'à la fin. J'ai également reçu le dernier tome, le tome 6 de Sanctuary du mangaka Ryuichi Ekegami. Voilà. Donc très content de pouvoir le mettre dans ma mangatech. Bon, en fin de compte, je suis très content aussi de cette édition. Juste dommage, hein. On dit toujours la même chose, mais il faut le dire. Bah, qu'il n'y ait pas plus de pages couleurs. Là, il n'y en a que pour la fin, mais je vous le montre pas, hein. Je vous montre pas la fin, elle est superbe. J'ai également reçu le tome 4 de Mibugi Shiden, donc une très belle surprise en tant que manga de samouraï. Franchement, bon, ça continue sur les témoignages. Les témoignages changent, c'est ce dont je m'attendais. Bah ouais, parce que pour faire plusieurs tomes, vous pouvez pas se baser sur un seul témoignage. Donc très content de cette série, hâte de voir jusqu'où elle va aller. Je me suis également procuré le tome 3 de Ketsu, le tant attendu. Bon, je dis ça, hein, mais j'ai l'intégrale de la première édition à côté. Voilà, donc c'est un plaisir de le redécouvrir avec vous. Je l'achète aussi pour faire sa promotion, bien évidemment. Je suis toujours là pour du Mitsuru Adachi et je vois qu'il y a de plus en plus d'adeptes et ça me rend très fier. Voilà, je sais que c'est pas grâce à moi, hein, mais voilà, je suis très content pour lui, pour cet auteur qui commence, voilà, à intriguer le plus grand nombre. Pareil, très content de récupérer. Ouh, j'ai eu un doute. Le tome 3 de Boko. J'ai eu un doute, elle m'était familière l'illustration, donc très content de retrouver cette édition. C'est un grand format, ça change de ce qu'on avait avant. Elle apporte pas grand chose de plus, hormis des nouvelles illustrations, un plus grand format. Mais bon, elle était plus disponible, je l'avais vendue, je l'ai regretté, et je suis content de la retrouver. Voilà. Donc allez-y à fond si vous aimez les mangas de stratégie. Il porte très bien son nom. Je me suis fait plaisir avec le tome 10 de Bright Story. Bah oui, il n'y a plus personne qui participe avec mon code Rakuten, donc il y a 0,0 dessus. Et donc je me l'achète moi-même comme un grand. Voilà, c'est tout. Donc voilà, très hâte de lire la suite des aventures de ce couple, mais d'autres couples qui sont tout aussi intéressants. Ah, le fameux. Alors, est-ce que ça va être sur ce tome-ci qu'on va voir de nouveaux antagonistes apparaître? Parce qu'il y en a beaucoup qui se moquent, qui aiment pas trop, qui regrettent le côté un petit peu trop slice of life, blague. Moi j'aime beaucoup, c'est un peu aussi l'ADN de Roku Nadeshi Blues. Oui, parce que c'est le tome 8 de Roku Nadeshi Blues. Voilà. Donc, toujours axé très box. Je pense que les prochains antagonistes arrivent sur le tome 9. Je disais ça déjà avant, mais voilà. Mais voilà, pardonnez-moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Racket Blues. Je me suis procuré, ah là 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 là,
une réimpression d'un titre de Le Lézard Noir. Là, comme ça, il me disait rien. Mais en même temps, j'ai confiance en cet éditeur. J'ai confiance en ce style que j'aime de plus en plus entre le Gekiga et tout. En tout cas, c'est très noir. Et puis, j'espère en apprendre un peu plus sur cet auteur qui est Botentaro avec Sex and Fury. Voilà, donc vous voyez, tout beau, tout neuf, réimprimé depuis pas si longtemps que ça, en état en cartonné. Donc voilà. Donc ça parle l'art de Botentaro, mangaka, chanteur, acteur, génie du tatouage japonais. Donc on va en apprendre un peu plus sur lui. Je me suis également fait le petit plaisir, si vous avez vu mon émission, le Badass Shonen Joe épisode 2, vous avez vu que dans mon challenge Palpalu, j'ai lu Kitaro le repoussant tome 1, et vu que je suis tellement tombé sous le charme du bidule, je me suis pris le tome 2. Après, ils sont chers, donc je vais y aller doucement, parce que là, je commence à cumuler les tomes chers que je dois m'acheter. La preuve, j'ai fait l'impasse sur les Cobras en couleur, alors qu'il faudrait que j'avance. Mais voilà, là, j'étais vraiment sous le charme, c'est inédit. Donc voilà, je voulais me faire ce petit plaisir-là. Tout comme je me fais ce grand plaisir, ce gros plaisir, avec ce magnifique tome 8 de Lone Wolf and Cub. Voilà. Je crois que tout est dit. La beauté de l'objet, la beauté du contenu, la beauté des personnages, du duo, de la relation père-fils, tout ça. J'adore ce manga. Et c'est presque fini, il reste plus que 1 ou 2 tomes. Donc je me suis fait plaisir avec le dernier tome sorti chez Delcourt Tonkam de Junji Ito avec Remina. Voilà, Remina, c'était un titre que je voulais lire depuis très longtemps, que je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir me procurer, donc de lire. Et j'attendais cette réédition avec impatience. Voilà, pour me faire enfin une idée de l'œuvre. Et j'aime beaucoup la couverture. Mais franchement, on parle beaucoup de Mangetsu à juste titre, parce qu'ils ont fait beaucoup pour Junji Ito en France. Le renouveau de Junji Ito en France. Mais les éditions Tonkam, elles sont vraiment soignées. Et là, qu'est-ce que je vois? Un petit signet en tissu qui fait la différence. Et pour finir, le tome 2 du magnifique, du fabuleux, du incroyable, du magistral, du surprenant Bioméga. Voilà, de Tsutomu. Bon, je suis pas le seul à faire des éloges de ce titre, de ce mangaka, de ce format, de ce prix. Allez-y, foncez, je les ai en format numérique. Mais de les avoir comme ça, ouais, c'est un délice, quoi. Faites-vous plaisir. En tout cas, moi, j'ai pas hésité une seconde. Et voilà. C'est pas un carton sans fin, c'est pas le carton de Mary Poppins, hélas. Prochain arrivage, les sorties du 6 septembre. Voilà, j'attends avec impatience celles qui vont sortir. Après, il y a une grosse fournée le 13, je crois, septembre. Et puis vers la fin, je crois vers le 26 septembre. Donc on aura l'occasion de se retrouver pour plusieurs achats. Normalement, qui rejoindront soit les avant-premières sur le FC Badass, soit que vous retrouverez dans l'émission du Badass Shonen Joe épisode 3 avec un meilleur son, s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et faites-vous plaisir, achetez-vous des mangas, lisez des mangas et on se retrouve bientôt. Ciao.